Le petit déjeuner, est-ce que c'est vraiment le repas le plus important de la journée? Est-ce qu'il est capital? Alors, moi je l'ai entendu une bonne partie de ma vie, vous l'avez certainement entendu aussi, le petit déj c'est le repas à ne pas rater, c'est le repas le plus important de la journée. Alors dans cette vidéo, on va essayer de démythifier un petit peu les choses parce qu'actuellement il y a une nouvelle tendance, en matière de diététique qui dit non, le mieux c'est de faire du jeûne intermittent notamment et donc à partir du dernier repas du soir ne plus rien manger jusqu'à midi et demi le lendemain. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement le jeûne intermittent. Bien qu'il y ait d'autres manières de faire du jeûne intermittent. Mais enfin, c'est la stratégie qui vise à supprimer le petit déjeuner. Ces deux clans, on va dire, ces deux options, ils ont aussi leurs arguments qui peuvent être valables. Alors on va voir le premier argument, ce sont les arguments des gens, salut Zoé, ça c'est Zoé. Alors le premier argument, ce sont les arguments des personnes qui disent effectivement non, le petit-déj c'est le truc classique, on a tous entendu. Alors l'idée c'est que quand on prend un petit déjeuner, on va avoir de l'énergie pour affronter la journée. Voilà, on aura la niaque, on aura la pêche, on va avoir l'énergie pour affronter la journée, super, bon. En plus, on aura moins faim. Vous allez moins avoir faim, du coup, elle par exemple, elle fait pas de jeûne intermittent, je peux vous dire. Du coup, on aura moins faim à midi par exemple, ou bien on va pas se ruer sur des croissants à 10 h du matin. Voilà. Ça va équilibrer la prise alimentaire sur la journée. Tout ça, c'est des arguments qui, en partie, sont valables, bien sûr. C'est l'argument de l'école classique. Et puis, depuis quelques années, et c'est de plus en plus répandu, vous avez peut-être remarqué, en tout cas, il y a tout un nouveau courant de coach et nutritionnistes qui dit non, finalement, ce qui est bien, c'est de faire du jeûne intermittent et notamment en supprimant le petit déjeuner. Comme ça, pendant au moins 16 heures, vous mangez plus rien du tout. Vous laissez votre organisme au repos et leurs arguments sont les suivants. Vous allez activer la combustion, la lipolyse, la combustion des graisses, en ne mangeant pas pendant un certain temps, en faisant ce jeûne en quelque sorte, vous allez détoxiquer votre organisme, c'est-à-dire décidément, voilà, c'est-à-dire détoxiquer votre organisme, ça veut dire, alors attends, Zoé, voilà, ici c'est bien, quand vous détoxiquez votre organisme, ça veut dire simplement vous mettez votre corps au repos, on appelle ça l'autophagie, c'est-à-dire c'est un phénomène où il y a un nettoyage cellulaire qui se fait, un nettoyage de vos cellules, de manière un petit peu naturelle, voilà, comme dans la nature, tout d'un coup, on n'a pas tout de suite de quoi manger à l'état naturel. L'homme, il y a des jeûnes qui se créent comme ça au fil des jours dans la semaine, voilà. Donc, cette autophagie amène une détoxification cellulaire en quelque sorte, et puis en même temps, ça vous aiderait à mincir, parce qu'il y a même certains qui proposent des programmes carrément minceur basé sur le jeûne intermittent. Voilà. Donc, une partie des arguments d'ailleurs sont valables. Effectivement, l'autophagie, c'est un phénomène maintenant, on commence à se pencher de plus en plus dessus. Donc, nettoyage cellulaire, oui, c'est juste. Et la lipolyse, le fait que vous tapez dans les graisses pour fonctionner, moi je suis plus réservé par rapport à ça, mais ça peut se tenir. La question maintenant qui se pose, c'est est-ce que l'une de ces deux théories, un de ces deux dogmes quelque part, a raison ou pas? Alors, personnellement, je connais, et je pense que vous êtes dans le même cas de figure, je connais des gens qui ne prennent jamais de petit déjeuner, donc qui font du jeûne intermittent, et c'est pas elles, qui font du jeûne intermittent et qui, malgré tout, sont en surpoids. Je connais des gens qui mangent un repas par jour, qui ont mangé toute leur vie un repas par jour, qui sont en énorme surpoids. Je connais même dans ma famille. Bon, donc visiblement, ça n'a pas suffi. Je connais aussi des gens qui prennent tous les matins religieusement et de manière automatique leur petit déjeuner et qui sont en surpoids. D'ailleurs, moi, je prenais un bon petit déjeuner tous les matins et j'étais en surpoids. Je n'étais pas énorme, mais j'étais en surpoids. Bon. Donc, la question, ce qui se pose, c'est que vous voyez, c'est qu'il y a un problème, et si le problème, finalement, il était ailleurs. Si le problème était ailleurs. Alors, à mon sens, le problème, effectivement, il est ailleurs. Et la vraie question, c'est pas finalement de prendre ou pas un petit déjeuner. La vraie question, c'est de manger quand on a faim. Si vous n'avez pas faim le matin, il n'y a aucune raison, mais aucune raison de vous forcer à manger, vraiment à vous écœurer. C'est complètement stupide. À la limite, conseil dans un cas pareil, vous n'avez pas faim, vous allez au travail, vous commencez votre journée, et puis si à 10h30 du matin vous avez faim, vous pouvez prendre un petit encas-sain, un œuf ou 2 œufs ou un fruit, etc., ou quelques noix, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, au moment où vous avez faim, pas avant, ça ne sert à rien. Si vous avez vraiment faim le matin, vous êtes quelqu'un qui vous aimez bien manger le matin, ou bien vous êtes un travailleur manuel, et puis vous travaillez dehors, voilà, vous avez faim. Pourquoi est-ce que vous allez vous priver
au nom d'un dogme qui fait que non, systématiquement, il ne faut pas que je prenne le petit déjeuner le matin. Tout ça, c'est des dogmes, tout ça, c'est des doxas, même s'il y a du vrai dans les deux positions, bien sûr, la vraie question, à mon sens, c'est simplement de se dire, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Si j'ai faim, je mange quelque chose de sain. Et si j'ai pas faim, je mange pas de cochonneries. Et puis vous pouvez très bien faire un mix, c'est-à-dire par exemple, le matin vous mangez pas, et puis vers 10h, 10h30, vous prenez un léger encassin, voilà, et puis du coup ça va très bien. Ou bien vous prenez un brunch sur le coup de 11h, un peu plus consistant, puis à la limite vous mangez pas à midi, voilà, tout est possible du moment. La vraie question, c'est pour ça qu'il y a des personnes par exemple en surpoids qui prennent un petit déjeuner et d'autres qui en prennent pas du tout, c'est pas la question. La question, en tout cas par rapport à ça, c'est pas la question. C'est-à-dire que le vrai truc, c'est qu'est-ce qu'on met dans sa bouche. Qu'est-ce qu'on met dans sa bouche, c'est tout. Est-ce que vous mangez quand vous prenez votre petit déjeuner ou votre repas du soir? Et si vous faites qu'un repas par jour, qu'est-ce que vous mangez à ce moment-là? Moi, je connais quelqu'un qui pratiquement, maintenant c'est une personne âgée, mais qui toute sa vie faisait un repas par jour et qui avait un ventre comme ça, c'est un homme, il avait un ventre comme ça parce qu'il mangeait n'importe quoi, il bafferait le soir. Donc, c'est une question de qu'est-ce qu'on mange et mangeons uniquement quand on a faim, il n'y a pas besoin de se bourrer tout le temps, effectivement. Hein. Et puis de faire du jeûne intermittent, et c'est un autre débat, on y reviendra, de temps en temps, pourquoi pas? Effectivement, le phénomène d'autophagie, de détoxification un petit peu cellulaire et de lipolyse aussi, brûler les graisses, c'est quelque chose qui marche, hein, qui tient la route. Mais il n'y a pas besoin d'être systématique par rapport à tout ça. Voilà, alors c'était le message du jour, ça veut dire simplement écoutez votre faim, quoi. Hein, c'est tout simple, écoutez votre appétit, écoutez, ce qui compte, c'est ce que vous mangez, plus que l'heure à laquelle vous le mangez, et plus que la manière, voilà, il ne faut pas être complètement psycho-rigide. Si vous voulez en savoir plus par rapport à une alimentation minceur, naturelle et santé, n'hésitez pas à télécharger le guide qui est juste normalement sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne bien sûr parce qu'on parlera de beaucoup d'autres sujets de ce genre, de ce type. Et puis n'hésitez pas dans vos commentaires de me dire ce que vous en pensez ou votre point de vue par rapport à tout ça. Je vous dis à bientôt. Ciao.